Oui, je sais, t'es impatient et impatiente de savoir le quoi qui s'est passé au tribunal. Alors, moi, j'aime bien faire pas pareil que les autres. Ouais. On va laisser parler les merdias. Parce qu'il y avait pas mal de merdias, mais on va en laisser parler trois. Parce que trois personnes, à la même audience, dans la même salle, n'ont pas entendu la même chose, en fait. Et c'est ça qui est marrant. D'accord? Bon, après, bien évidemment, j'interviendrai pour aiguiller un petit peu le truc sur le quoi qui a été dit, quoi qui n'a pas été dit. D'accord? On écoute le premier merdia. L'ancienne gilet jaune jugée au tribunal d'Alençon pour une vidéo visant Emmanuel Macron. La créatrice de contenu et comique originaire de l'Aigle, Ornella Vaudron, comparaissait ce jeudi 25 juin devant le tribunal judiciaire d'Alençon. Cette ancienne gilet jaune est poursuivie après la publication. Rectification. Je ne suis pas une ancienne gilet jaune. Je suis toujours une gilet jaune. Et je le serai jusqu'à ma mort. C'est juste que mon gilet jaune, il a changé de couleur. Ouais, il est devenu noir. Ouais, alors c'est pas un truc raciste, hein. Non, non. Il est tout simplement venu noir, mon gilet jaune. Il a une autre signification. Parce que gilet jaune, en fait, c'est le symbole de l'injustice sociale, fiscale, économique, écologique et démocratique. Donc, bien évidemment, si rien ne change, je suis toujours gilet jaune jusqu'à ma mort. Continue. Est poursuivie après la publication d'une vidéo satirique sur ses réseaux sociaux. L'affaire repose sur une vidéo partagée le 29 mars 2026, mettant en scène le président de la République, la tête dans une guillotine. À la barre, l'humoriste s'est défendu en revendiquant son droit à la satire politique. Pour le premier motif d'accusation, alors tu vois, à savoir ce média-là, il a été chercher un petit peu sur Internet qui que j'étais vraiment. Ouais. Donc il a vu que j'avais une entreprise qui était ma gueule, ma voix, mon humour. Ouais, l'entreprise que j'ai créée, c'est moi, mon entreprise. Ouais. Et je suis humoriste. Officiellement, je gagne un peu de sous avec TikTok, je paye l'URSSAF et j'ai des comptes. Continue. Injure publique envers le président de la République, le parquet a finalement demandé la relaxe, Emmanuel Macron n'ayant pas porté plainte. En revanche, pour la... Bah ouais, moi, quand je suis allé à la gendarmerie, la première chose que je voulais, et j'ai le droit, là, je peux pas attaquer par une abeille, ou une guêpe, la ruche. Donc à la gendarmerie, moi je voulais avoir une confrontation avec la personne qui a porté plainte contre moi. Bah oui, c'est mon droit. Mais la gendarmette elle m'a dit ben non, vous pouvez pas. Pourquoi? Parce que c'est le système informatique de l'État qui a porté plainte. C'est une intelligence artificielle qui a porté plainte contre Bibi. Bienvenue dans le futur, hein. Ouais. La fiction dépasse la réalité. Les ordinateurs ils portent plainte contre un être humain. Et un être humain valide. Ouais, le procureur il a validé la plainte. On continue. La diffusion d'un montage sans le consentement de la personne, le procureur a requis 35 heures de travaux d'intérêt général et 600 € d'amende. Le verdict a été mis en délibéré au 10 septembre 2026. Une audience sous tension. T'as vu comment ça va vite, hein. Ouais. Si tu veux que la justice aille très 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 lentement, soit un pédophile ou un politique. Continue. Le procès s'est déroulé dans une ambiance particulièrement électrique. Venu soutenir la prévenue, l'activiste parisien Richie Thibault a pris la parole à la barre pour assurer sa défense. L'activiste, non, c'est avant tout d'abord un étudiant. Ouais. Et un copain. Ouais. Après bon, il est pas parfait. Ouais, il est pas parfait. Mes potes sont pas parfaits, hein. Bah et moi je le suis pas, pourquoi je demanderais à mes potes d'être parfaits? On continue. Cependant, face à un discours jugé trop militant, le président de la Cour a interrompu son témoignage, estimant que la salle d'audience se transformait en tribune politique. Refusant de quitter la barre, l'activiste... Pas du tout. Moi j'étais présente, et il n'y avait rien du tout de politique en fait. Non. Richie, mon témoin, était en train d'étayer quelque chose pour arriver à la finalité de ma défense, tu vois. Le problème, c'est que quand tu veux faire une défense correcte, bien évidemment qu'il faut commencer par le début de l'histoire, pas commencer par la fin. Donc Richie, 22 ans, bravo gamin. C'est aussi pour montrer que la jeunesse aussi, elle est là. Hein. Oui, parce que je vous entends les vieux. Hein. Les jeunes, ils bougent pas. Si. Et Richie est une très bonne représentation de la jeunesse. Donc, bien évidemment, j'ai pris Richie comme témoin parce que il parle beaucoup, mais pas pour rien dire, hein. Mais il parle, et il étaye, et tout ça, et c'est vérifiable, et tout ça. Sauf que ce jour-là, c'était prévu hein, quand même, parce que c'était la clavicule. Ah, on a une clavicule qui était vachement forte, hein. S'il faisait 40 degrés à l'ombre, c'était pas
trop mentir en fait. Non. Donc très très chaud dans le tribunal, qui avait pas de ventilo. Enfin, si des ventilos, si mais pas de la clim. Ah, il faisait chaud là-dedans. Donc, il fait en sorte qu'en face de nous, bien évidemment, nous avions pas que des juges, des procureurs. Non. Nous avions d'abord et avant tout des êtres humains qui avaient chaud. Donc, quand t'as chaud et que t'entends un gamin de 22 ans parler, bien évidemment, ça te casse les couilles. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on en est arrivé là, en fait. Voilà, on continue. Contraint le président à suspendre brièvement la séance, le temps que le service de sécurité intervienne pour l'évacuer de force. À la clôture des débats, le public présent dans la salle a massivement applaudi l'humoriste. Alors, une chose. Comme ils ont viré mon témoin, il n'a pas pu tout dire. Donc quand ça a été mon tour de papoter, j'ai pas pu papoter, puisque moi ma défense était aussi par rapport au dire de Richie. C'est ce qu'on appelle une défense en fait. Donc j'ai pas papoté après, non. J'ai papoté pas beaucoup, pour laisser après mon avocat papoter. Ouais. Et après mon avocat, là j'ai dit des trucs. Là j'ai clôturé en beauté, en apothéose comme on dit. Je vous avais promis un stand-up. Je l'ai fait. Continue. Présent dans la salle a massivement applaudi l'humoriste, s'attirant un ultime rappel à l'ordre de la part du magistrat. Journal France 3 Normandie. Le procès de la tiktokeuse Ornella Vaudron s'est tenu ce jeudi 25 juin 2026 au tribunal judiciaire d'Alençon. Ancienne gilet jaune, elle réalise des vidéos sur les réseaux sociaux. Non, je suis pas une ancienne gilet jaune. Je sais pas où ils ont vu ça en fait. Je comprends pas. On continue. Sur les réseaux sociaux, qu'elle estime être de la satire et de l'humour. Elle revendique sa liberté d'expression après la publication d'une vidéo IA du président de la République sur une guillotine. Je propose un exutoire dans le rire qui abaisse la colère citoyenne, c'est pour faire du bien aux gens. C'est par ces mots qu'Ornella Vaudron, alias Norni, a expliqué à la Cour le contenu des vidéos qu'elle poste sur ses réseaux sociaux ce jeudi 25 juin. Sur TikTok, YouTube, Facebook, elle se met en scène quotidiennement pour évoquer des sujets de société, ses combats, le centre d'enfouissement de GDE à Nonan-le-Pin, le mouvement des Gilets jaunes, raconter sa propre vie, ou encore... Je ne pense pas avoir fait une vidéo sur GDE, Guy Dauphin Environnement. Faudra peut-être que j'y remédie. Mais continue. Raconter sa propre vie, ou encore critiquer la politique, et notamment Emmanuel Macron. Non, je ne la critique pas. Loin de là, non. Je mets en avant sa débilité. C'est pas pareil. Non, non. Je ne critique personne, moi. Je montre. Avec autodérision, satire... Oui, continue. Elle compare par exemple le président à Hitler, ou, dans le cas précis de ce procès, le place sur une guillotine, grâce à l'IA. La justification par l'humour et la satire. Avant l'audience, elle avait prévenu ses quelques 2900 followers sur TikTok qu'elle ferait son premier stand-up au tribunal correctionnel d'Alençon à 9h, et qu'elle en profiterait pour ouvrir sa grande gueule et porter la voix de ceux que ce système ne veut pas entendre. Elle a tenu sa promesse. Je défends l'humour en elle-même. SIC, le droit à l'offense, la liberté d'expression. Si Coluche était encore en vie, tous les jours il serait au tribunal pour les propos qu'il pourrait tenir. C'est triste. Ornella Vaudron, tiktokeuse poursuivie pour outrage envers Emmanuel Macron devant le tribunal correctionnel d'Alençon. Ce jeudi, il n'y a pas qu'à l'extérieur du palais de justice que le climat était chaud. L'audience s'est tenue dans des circonstances si exceptionnelles que le président du tribunal a dispensé la cour du port de robe. Ornella Vaudron, qui, elle, en portait une, a expliqué qu'elle se voyait comme une humoriste, une caricaturiste. Les gens me voient comme Coluche au féminin, avec un petit peu de Balasco. J'ai pas menti. Depuis le temps que vous me le dites, hein. C'est officiel maintenant. Je vais te dire. Et c'est acté, hein. Balasco, s'enorgueillit-elle. À chaque fois, je précise que mes publications relèvent de l'humour, de la satire politique et de la liberté d'expression, justifie Lornaise, avant de comparer son œuvre à celle des revues satiriques nationales. Je ne sais pas quoi dire, à part que si vous me condamnez, vous condamnez Charlie Hebdo et Harakiri. Ainsi que la liberté d'expression, le droit au caricaturage, le droit à l'offense d'un chef d'État, la satire politique, l'humour, etc., etc. La vidéo pour laquelle Ornella Vaudron est poursuivie met en scène la tête d'un homme qui reprend les traits d'Emmanuel Macron sous une guillotine. Tu vois, c'est assez marrant parce que sur ce canard-là, ce Merdia, ils disent que mettre la tête d'un homme. Tu vois? Donc il y en a qui ont vu Manu et d'autres qui n'ont pas vu Manu. D'autres qui disent ah oui, il a les traits de Manu. Je suis responsable de ce que je partage parce que en fait là je l'ai partagé parce que la vidéo elle est pas à moi. Non, j'ai piqué un petit bout de vidéo à un pote. Ouais, à qui?
À vite, poule. Allez lui donner de la force car elle fait un taf excellent. Des bisous. Donc, merci mon poteau. Hein. Continue. La tête d'un homme qui reprend les traits d'Emmanuel Macron sous une guillotine. France Télévisions. Un témoin évacué de force, l'audience suspendue. Concernant la vidéo qui lui vaut d'être présente devant les magistrats pour outrage, elle plaide encore l'humour et l'interprétation, estimant que le personnage vu comme Emmanuel Macron est en réalité un personnage fictif. C'est l'imagination des gens qui leur fait voir Emmanuel Macron. Je ne dois pas être tenu responsable de la bêtise des gens. Je suis responsable de ce que je publie, pas de ce que les gens comprennent. La TikTokeuse, habitante de l'Aigle, ne se démonte pas, bien au contraire. Et elle n'est pas venue seule faire son one-woman show. Richie Thibault, présenté comme étudiant en droit, également ancien collaborateur de la députée LFI Ercilia Soudès, et figure... Pourquoi systématiquement vous parlez politique? En fait, quand on écoute les merdias, c'est toujours les merdias qui parlent de politique, pas nous. Nous, quand on a parlé, quand on a ouvert notre grande gueule, on parlait de l'humain, de nos droits, pas de politique. Également ancien collaborateur de la députée LFI Ercilia Soudès et figure des Gilets jaunes, est cité comme témoin. Il se lance alors dans un long plaidoyer sur la liberté d'expression qui provoque un incident d'audience et irrite le président qui l'interrompt. Vous êtes un témoin de moralité, pas un avocat. Je vous demande de vous arrêter. Je suspends l'audience. Et tu vois, c'est ça, c'est que il ne se comportait pas en avocat, il se comportait en témoin de moralité. Le problème, c'est que quand quelqu'un parle dans une salle d'audience, il serait judicieux de l'écouter. Parce que systématiquement, moi qui étais en arrière, qui étais spectatrice au début, je voyais la scène. J'ai vu la scène. Mais regardez la scène. Quand Richie parlait, quand l'avocat parlait, il y avait une grande majorité des personnes de l'institution judiciaire qui ne regardaient pas les personnes dans les yeux, et on avait quand même une très bonne impression qu'ils en avaient strictement rien à foutre, qu'il n'y avait pas de respect envers les personnes qui parlaient en fait, puisqu'ils étaient presque la majorité en train de tapoter sur leur ordinateur. On continue. La police de l'audience finit par l'évacuer de force. Le parquet requiert finalement la relaxe pour injure publique, mais réclame 600 € d'amende pour diffusion d'une vidéo sans le consentement de l'intéressé. Et 35 heures de tige. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 10 septembre. Journal Ouest France Alençon, ex-gilet jaune, jugé pour une vidéo IA d'Emmanuel Macron. Le procès vire à la tribune politique, un militant évacué. Tu vois, systématiquement, il parle de politique. Non, il n'y avait que des êtres humains qui parlaient de leurs droits fondamentaux, de leurs conquis et acquis sociaux. Ni plus, ni moins. Bien évidemment qu'on a essayé de faire l'historique et on expliquait le symbole de la guillotine. Enfin bref, c'était ma défense, quoi, entre autres. La vidéaste Ornella Norny-Vaudron a comparu devant le tribunal d'Alençon-Orne ce jeudi 25 juin 2026 pour avoir diffusé un montage sur les réseaux sociaux. On y voit le président de la République sur le point d'être guillotiné. Elle revendique le droit à la satire politique et a fait citer comme témoin le militant politique Richie Thibault. Ce dernier a dû être évacué de la salle d'audience par la force. Si vous me condamnez aujourd'hui pour cette vidéo, vous condamnerez la satire politique. Le procès d'une internaute ornaise de 51 ans a souvent bifurqué vers le débat politique au tribunal d'Alençon-Orne. Ce jeudi 25 juin 2026... Non, Ouest France. Non. Je ne parlais que des faits. Alors, il est vrai qu'il y a un moment donné où j'ai fait une petite erreur, puisque j'expliquais que le peuple s'en prenait plein la gueule. C'est pour ça d'ailleurs que le juge m'a tout de suite arrêté et corrigé pour que j'utilise d'autres mots. C'est vrai. C'est pour ça qu'après j'ai pris d'autres mots pour expliquer les faits où le peuple français, quand il n'est pas content et qu'il veut le montrer et qu'il le manifeste pacifiquement, il se fait édenter, amender, incarcérer, éborgner. On lui arrache aussi des mains. Enfin bref, on le musle. On lui fait peur. Donc là, oui, ça je l'ai dit. Ouais. Entre autres. 2026, malgré les incessants rappels à l'ordre du président d'audience. Ornella Vaudron, dite Norny, est une internaute originaire de la ville de l'Aigle, suivie par des centaines de milliers de comptes sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Cette ex-gilet jaune publie des vidéos humoristiques. Putain, mais non, je suis pas une ex-gilet jaune. C'est fantastique, ça. Humoristiques critiquant les pouvoirs publics et en particulier la majorité présidentielle. C'est l'une de ces vidéos qui lui vaut des poursuites pénales. La militante a récupéré sur Internet, puis diffusé un montage créé par intelligence artificielle, Aya.
C'est pas IA, hein. C'est IA. IA! On y voit le super-héros Deadpool actionnant une guillotine contre Emmanuel Macron. Alors là aussi, il y a un souci. Mon pote Deadpool, dans la vidéo, je ne le vois pas actionner. Ou appuyer sur... Non, je le vois pas actionner. La guillotine. Non, je le vois pas. Et vous? 3 € le litre? Mais t'as perdu la tête ou quoi? Sur ce, petit bisou. Non, on voit pas. Hein. Non, on voit pas. Pour la suite de l'article, il faut vous abonner, mesdames, messieurs. Après, il est vrai que le procureur a peut-être raison. Ouais. Ouais. C'est peut-être pas de la satire. Non. C'est peut-être tout simplement une prophétie. Allez, sur ce, petit bisou. Actualisation. Ouais, je vais faire une actualisation. Parce que depuis que j'ai monté cette vidéo, bien évidemment, il y a 2-3 trucs qui ont changé. Quoi? Les articles? Je t'explique. Alors, dans le Ouest France, d'Alençon, le titre c'était ça. Jugé pour une vidéo IA d'Emmanuel Macron, militant évacué, bourde du parquet, le procès vire à la parodie judiciaire. Ouais. Et c'est devenu Gilet jaune jugé pour une vidéo IA d'Emmanuel Macron, le procès vire à la tribune politique. Un militant évacué. Alors heureusement, c'est que je fais des captures d'écran de tout, moi. Donc, si tu ne crois pas me dire, va sur mon Facebook, il y a tout. Et puis il y a aussi France 3. Ouais, France 3 aussi, il a changé. Alors, c'était ça? TikTokeuse anti-système. Elle est jugée pour une vidéo d'Emmanuel Macron sur une guillotine. Si vous me condamnez, vous condamnez Charlie Hebdo, Harakiri. Et c'est devenu ça. Fausse vidéo d'Emmanuel Macron guillotiné. On vous raconte l'audience agitée de cette influence poursuivie pour outrage. Alors je pense que influence, ils auraient dû marquer influenceuse, mais bon, ils ont été trop vite pour tout changer. Et après on me demande pourquoi je les appelle les merdias. Allez, sur ce, petit bisou.